Ma sœur, on nous a menti sur la motivation. On nous a fait croire que pour changer de vie, il fallait attendre de sentir l'envie de le faire. On attend d'être inspiré pour prier, on attend d'être joyeuse pour louer, on attend d'être prête pour se lever. Mais la motivation est une amie infidèle. Elle est là quand tout va bien et elle disparaît dès que le ciel s'assombrit. Qui en a assez de toujours recommencer ? Qui est fatigué de se dire « demain je changerai » pour se retrouver 3 jours plus tard devant les mêmes erreurs et les mêmes schémas ? Sache une chose, la discipline n'est pas une punition, c'est une protection. Dans Proverbe 25-28, la Bible nous donne une image frappante. Celui qui n'est pas maître de soi est comme une ville ouverte dont les murailles sont tombées. Sans discipline, tu n'as pas de frontières. Tout ce qui passe dans l'air, la colère, la tentation, le doute, le regard des autres, peut entrer dans ton cœur et tout détruire. La femme que Dieu prépare pour une grande destinée doit d'abord apprendre à se diriger elle-même. La discipline, ce n'est pas faire le buzz ou briller sous les projecteurs. Elle se manifeste dans ces petites décisions silencieuses que tu prends quand personne ne regarde. C'est choisir la femme que tu veux devenir plutôt que de rester l'esclave de la femme que tu es aujourd'hui. Ma sœur, pourquoi la discipline te semble-t-elle si difficile ? Parce que tu as laissé tes émotions prendre le volant de ta vie. Beaucoup de femmes se laissent guider par leurs sentiments, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à se diriger elles-mêmes. Pour toi, la solitude est devenue une urgence à combler et le besoin d'attention est devenu ta seule validation. Si tu te sens seule, tu appelles cet homme que tu devrais oublier. Si tu es stressé, tu dépenses l'argent que tu devrais épargner. Si tu es fatigué, tu abandonnes la prière que tu avais promise. Écoute ceci. Tout ce que tu ignores aujourd'hui par confort finira par t'imposer une discipline par la douleur. Les émotions non maîtrisées sont des brèches dans ta muraille. Comme le dit Jacques 1,14, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La femme disciplinée n'est pas une femme sans émotion. C'est une femme qui a appris à dire à ses émotions « Je vous entends, mais vous ne décidez pas ». Elle ne court pas après l'amour pour combler un vide, elle se prépare pour lui en devenant la femme que cet amour mérite. Elle ne presse pas les saisons de Dieu. Elle sait que si elle ne peut pas se maîtriser dans le peu, elle sera détruite par le surplus. Attendre Dieu n'est jamais un acte passif, c'est une obéissance active. Pendant que tu attends que ta situation change, Dieu attend que ton caractère change. Il ne veut pas te confier un mariage, un business ou un ministère si tu n'as pas la structure pour les porter. Imagine, si Dieu exauçait immédiatement toutes tes prières, il mettrait en avant une Sam non préparée qui s'effondrerait sous le poids de sa propre bénédiction. Parfois, Dieu retarde la promesse non pas par oubli, mais par protection. C'est une préparation divine. La femme que tu admires, celle qui semble si stable, si forte, si spirituelle, ne l'est pas devenue par hasard. Elle a appris à discipliner ses pensées quand le doute frappait. Elle a appris à se lever et prier, même lorsque son corps hurlait qu'il voulait dormir. Elle dit non à une proposition, même si son cœur a envie de dire oui, parce qu'elle sait qu'elle est appelée à quelque chose de plus grand que le plaisir d'un instant. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » La discipline, c'est l'art de sacrifier ce que tu veux maintenant pour ce que tu veux le plus. La femme disciplinée sait quand parler et quand le silence est la plus haute forme de sagesse. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur aux autres, car sa valeur est déjà scellée en Christ. Ma sœur, il y a 2 types de douleurs dans cette vie. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline pèse des grammes, mais le regret pèse des tonnes. Chaque habitude que tu négliges aujourd'hui est une dette que tu contractes envers ton futur. Le regret, c'est de se réveiller dans 5 ans en disant « J'aurais pu être cette femme, mais j'ai préféré dormir 1 heure de plus. J'ai préféré cette relation toxique parce que j'avais peur d'être seule. J'ai préféré mon confort à mon appel. » La Bible nous dit dans Hébreux 12, 11 « Il est vrai que toute correction semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Oui, la discipline est inconfortable au début. Elle pique, elle dérange, elle te force à dire non à ton propre corps.
Mais regarde autour de toi. Les émotions non maîtrisées créent des vies brisées. Des choix non contrôlés mènent à des années de réparation. La femme disciplinée, elle, ne court pas après le temps. Elle le rachète. Elle ne subit pas sa vie, elle la façonne. Elle sait que le non qu'elle prononce aujourd'hui est le yes de sa victoire de demain. Revenons à cette muraille dont parle le livre des Proverbes. La discipline n'est pas une prison qui t'enferme, c'est une muraille qui te protège. Sans maîtrise de soi, tout peut entrer dans ta vie. N'importe quelle critique peut te détruire, n'importe quelle tentation peut te détourner, n'importe quel vent de doctrine peut te perdre. Mais quand tu es aligné, quand tu es discipliné, tu deviens stable. Même lorsque tout autour de toi tremble, tu restes debout. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin d'alignement. La discipline ne te rendra pas ennuyeuse, elle te rendra puissante. Elle ne limitera pas ta vie, elle lui donnera une forme magnifique, comme le sculpteur donne forme à la pierre brute. Deviens la femme capable de gérer ce pour quoi elle prie. Si tu pries pour une élévation, sois assez discipliné pour la soutenir. Car Dieu ne donne pas seulement la promesse, il donne aussi la capacité de la garder par la maîtrise de soi. La femme disciplinée ne dépend pas du changement extérieur, elle commence par se changer elle-même, de l'intérieur vers l'extérieur. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Tu connais chacune de ces femmes qui écoutent en ce moment. Tu connais leur lutte silencieuse, leur fatigue cachée, ce combat intérieur que personne ne voit. Père, pour celles qui sont fatiguées de recommencer, pour celles qui veulent changer mais se sentent si faibles face à leurs propres émotions, viens les fortifier. Apprends-nous la discipline qui vient de toi. Pas une discipline dure, froide et légaliste, mais une discipline remplie de sagesse, de maturité et de paix. Aide-nous à maîtriser nos émotions. Quand nous avons envie de répondre dans la colère, donne-nous le silence. Quand nous avons envie de courir après ce qui n'est pas pour nous, donne-nous la retenue. Façonne-nous dans les saisons d'attente. Travaille notre caractère pendant que nous attendons la promesse. Construis en nous la stabilité, la patience, la maîtrise de soi. Fais de nous des femmes solides, des murailles fortifiées par ta grâce, des femmes enracinées dans leur identité en Christ, qui ne cherchent plus la validation du monde, mais ton approbation. Seigneur, prépare-nous pour ce que nous te demandons. Si nous prions pour le mariage, rends-nous capables de le porter. Si nous prions pour une destinée, rends-nous capables de la gérer. Que nos pensées soient pures, que nos paroles soient sages, que nos décisions soient alignées avec ta volonté. Et lorsque nous tombons, rappelle-nous que ta grâce nous relève. Donne-nous le courage de recommencer avec maturité. Donne-nous la force de devenir la femme que tu as vue avant même notre naissance. Merci parce que nous ne sommes pas oubliés. Nous sommes en formation, en transformation. Nous sommes en devenir. Nous te faisons confiance pour l'œuvre que tu as accomplie en nous. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, sœur, abonne-toi à Sénat pour recevoir encore plus d'encouragement. Laisse un commentaire ci-dessous en disant « Je choisis la discipline pour bâtir mes murailles ». Engage-toi aujourd'hui sur ce chemin de croissance. Et n'oublie jamais, tu n'attends pas, tu es en train de devenir.